Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo du lexique de la crypto-monnaie. Le but de cette vidéo est de vous faciliter la compréhension des premières vidéos qui vont arriver sur la chaîne et d'éviter de vous faire des allers-retours sur internet pour chercher des définitions et comprendre de quoi parlent les vidéos crypto-monnaie. Alors, bien sûr, il y aura des rappels sur des définitions ou des trucs que j'aurais pas dit dans cette vidéo. Donc, commençons par les différents termes présents dans cette vidéo. Ok, le premier terme c'est ATH, All Time High. Ça signifie le prix le plus haut jamais atteint sur un marché. Après, quand je parlerai d'altcoin, ça ciblera toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Aussi, il y a plusieurs types de marchés. On peut dire qu'on est en bear market quand on a un marché baissier et en bull market quand on est en marché haussier. Pour acheter des crypto-monnaies, on va sur un exchange. C'est une plateforme permettant d'acheter des crypto-monnaies. Il y a aussi un biais psychologique qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de passer à côté d'une opportunité lorsque le prix a tendance à augmenter drastiquement. Il y a aussi un autre biais psychologique présent sur les marchés. Il s'agit du FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. Traduit en français, ça veut dire peur, incertitude et doute. Et c'est une technique consistant à faire ressentir des sentiments négatifs à un marché pour faire craquer des cours boursiers. Le FUD, ça peut être mis en place par des gros acteurs du marché. Certains acteurs font volontairement du FUD pour faire craquer les cours du marché pour ainsi acheter plus bas. Un terme récurrent est souvent mentionné dans certaines vidéos. Il s'agit du terme token, qui traduit en français signifie jeton. Prenons l'exemple du réseau Ethereum. Grâce au réseau Ethereum, il est possible de créer des jetons très facilement. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un jeton? Un jeton, pour faire extrêmement simple et pour vulgariser, c'est une crypto-monnaie créée à partir d'un réseau. Et dans le cadre d'Ethereum, les crypto-monnaies créées à partir du réseau Ethereum sont appelées tokens ERC20 en référence au réseau Ethereum. Et il y a plein de tokens qui sont créés sur différents réseaux, par exemple sur le réseau Solana, sur le réseau Atom Cosmos, et ils ont chacun leur dénomination propre. Clarifions aussi le terme ICO, donc il s'agit de l'offre initiale de jetons et c'est une opération de mise en vente justement de tokens avant la mise en marché sur des échanges. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet de vous positionner à moindre coût et c'est aussi intéressant pour ceux qui génèrent ces tokens-là parce que ça leur permet de lever des fonds et de gagner de l'argent aussi. Il y a aussi le terme rect qui traduit de l'anglais signifie anéanti. C'est une expression qui signifie que vous avez perdu la totalité de votre argent sur une position. Donc il vous reste 0 € quand vous vous êtes fait rect. Pour continuer, expliquons ce qu'est un stablecoin. Donc un stablecoin, c'est un actif numérique qui a pour objectif de garder la parité. 1 $ de stablecoin est égal à 1 $ dans la vraie vie. Concrètement, pour expliquer avec des mots simples, le stablecoin à 1 $ va tout le temps rester à 1 $. Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir de la volatilité dans votre portefeuille si vous souhaitez conserver de l'argent et le déployer rapidement sur des crypto-monnaies, plutôt que d'effectuer des dépôts via votre banque pour acheter de la crypto-monnaie. Ça vous permet justement d'acheter rapidement de la crypto-monnaie sans passer par des dépôts. Et pour finir cette vidéo, on va parler du terme whales qui signifie baleine et ce sont des acteurs très importants parce qu'ils possèdent une grosse partie d'un projet crypto-monnaie et ainsi, s'ils décident de vendre leur crypto-monnaie ou d'acheter massivement des crypto-monnaies, ça aura un impact fort sur les cours de ce projet-là parce que ce sont des gros acteurs et ils peuvent faire bouger les cours de marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker. Sur ce, à une prochaine vidéo.